Je viens d'une famille d'artisans. Mon père, mon grand-père étaient des artisans. J'ai une formation technique d'ébéniste. Le tournage sur bois, c'est un métier qui est très traditionnel. C'est un savoir-faire ancestral. Et c'est juste la créativité de l'artisan qui va repousser les limites du métier. Pour moi, la créativité, c'est un entraînement. Je suis artiste autodidacte. Le mariage de ce savoir-faire ancestral et des nouvelles technologies transforme la matière d'une façon nouvelle. On utilise un outil simple, avec une machine simple. Copeau par copeau, on vient évider des pièces pour leur donner des volumes sculpturaux. Des pièces qui sont brutes, humides de forêt et qui vont devoir sécher, se déformer, prendre forme sous l'effet des outils. Donc la matière que je travaille, c'est le bois. C'est une matière que j'ai toujours connue, que j'ai toujours travaillée. C'est une matière vivante. Elle nous surprend. Elle est tendre, elle est dure, elle est cassante, elle est souple. C'est l'expérimentation qui me motive. Le bois peut prendre une apparence de tissu, de pierre, de céramique. C'est repousser les limites de la matière, d'aller repousser sans cesse les épaisseurs, d'aller à la limite de la fracture. Être surpris par ses propres mains. L'aspect géométrique, la répétition des lignes m'inspire beaucoup. Un trait est complètement différent d'une multitude de traits alignés les uns aux autres. Le trait prend vie à travers sa multiplication. La perception change en fonction si on est proche ou éloigné. Ça donne un effet justement un petit peu cinétique au trait. Et je ne demande jamais qu'on coupe un arbre. C'est des arbres qui sont abattus parce qu'ils sont vieux. Chaque arbre a son âme. Dans un tronc d'arbre, on y voit son histoire. Dans une coupe, on devine des cernes qui ont poussé lentement, des cernes qui ont poussé vite, les hivers rudes, le milieu dans lequel il a poussé, en pente, dans un climat montagnard, climat de plaine. On voit s'il a perdu une branche, on voit ses blessures. Les blessures sont des défauts, sont des choses qui peuvent être intéressantes visuellement. Comme nous-mêmes, nos défauts sont finalement nos qualités. Et un arbre a plein de défauts et c'est ce qui révèle finalement ses qualités visuelles.